L'Halloween est à nos portes et c'est l'occasion parfaite pour vous présenter la première capsule de Savoir pour vrai. Wouhou! C'est la première capsule de Savoir pour vrai! Vous êtes peut-être déjà en train de préparer les bonbons à offrir aux Halloweeneux le 31 octobre prochain. Et là, je le sais que vous anticipez déjà la quantité colossale de bonbons avec lesquels vos enfants vont revenir ce soir-là. Eh bien, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et en profiter pour faire des mathématiques avec votre enfant? En plus, c'est une belle occasion de participer au projet Twitter Maths pour vrai. Avec les plus petits, des élèves de premier cycle par exemple, ça pourrait être intéressant de les faire dénombrer la quantité de bonbons ramassés. Une méthode simple qui évite bien des erreurs, c'est de faire des paquets de 10. On peut aussi s'attarder à une sorte de bonbon en particulier, puis essayer de trouver si la quantité qu'on a est un nombre pair ou impair. Il suffit de regrouper 2 par 2 les bonbons. S'ils sont tous regroupés par paire, il s'agit d'un nombre pair. S'il y en a un qui se retrouve tout seul à la fin, vous aurez deviné qu'il s'agit d'un nombre impair. Pour les élèves du deuxième cycle, on pourrait aller un peu plus loin et leur faire remarquer que certains nombres ont la propriété d'être des nombres carrés. En plaçant 4 caramels de cette façon, j'observe qu'ils ont la forme d'un carré, c'est-à-dire que tous les côtés sont constitués du même nombre de caramels. 2 à gauche, 2 en haut, 2 à droite, 2 en bas. Ce nombre est composé de 2 groupes de 2 caramels. De la même façon, en plaçant 3 groupes de 3 caramels, j'observe qu'ils forment un carré aux 4 côtés égaux pour un total de 9 caramels, donc 9 est aussi un nombre carré. Avec une grande quantité de bonbons, on voudra peut-être estimer la quantité totale au lieu de les compter un par un. Pour le faire, on peut déposer les bonbons sur la table et les séparer en parties approximativement égales, disons en 4 parties. Ensuite, on compte le nombre de bonbons d'une de ces parties et il ne nous reste plus qu'à additionner ou encore à multiplier 4 fois cette quantité afin d'avoir l'estimation du nombre total de bonbons. Les grands du troisième cycle ont assez de connaissances en fractions pour essayer de trouver quelle fraction de leur récolte représente les chocolats, par exemple. Dans ce cas-ci, je peux séparer les bonbons en cinquièmes. Et je remarque que mes citrouilles en chocolat représentent les 2/5 de ma récolte. Et finalement, pourquoi pas faire travailler la créativité de tous en faisant des régularités avec les bonbons? Il s'agit de répéter plusieurs fois le motif de base. Qui aurait cru que derrière toutes ces friandises se cachait autant de potentiel mathématique, hein? Je vous encourage à partager vos photos ou vidéos de vous et vos enfants en action avec les bonbons. Partagez-nous ça sur Twitter ou sur la page Facebook de Savoir pour vrai. Et n'oubliez pas d'utiliser les mots-clics Maths pour vrai et Savoir pour vrai. Bon, là, je pense que je les ai mérités. À bientôt! J'ai mis mon plus beau costume pour l'occasion. Citrouille d'Halloween!